Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous allez. Il est couché un matin, juste à côté de moi, puis il dort. Je l'ai manqué, je l'ai pas fait faire le saut. J'espère que vous allez bien ce matin. Petit matin frisqué à matin, on fait, c'est pas ben chaud. On va parler justement de la météo ce matin. On va parler une couple d'affaires plus smooth ce matin. C'est dimanche matin, on prend ça un peu plus relax. Pas vraiment de rush. Je m'excuse pour ceux qui prennent du temps là, depuis 2 jours là, à se demander qu'est-ce qui arrive avec On Jase, mais où est-ce que je suis? Les internets sont slow. Alors, ça prend une couple d'heures avant d'être capable de le domper, mais que voulez-vous? Au moins, on est là tous les jours. C'est ce qui est important. En tout cas, dans notre cas, c'est vraiment d'être là avec vous autres à tous les jours. C'est ce qui est cool. Beaucoup de réactions hier sur la vidéo que j'ai faite sur les armes à feu pour l'initiation, les questions des jeunes, puis tout le kit. Puis à la fin, ben naturellement, je finissais en disant il faut rester conservateur dans nos choix d'armes à feu et tout le kit. Bien entendu, les élections s'en viennent. Puis il faut faire attention à ce qu'on dit des médias sociaux parce que c'est pas trop long que les algorithmes nous barrent. Alors, les élections sont demain et sans vouloir influencer votre vote, il faut rester vraiment conservateur dans ce qu'on va décider de choisir comme gouvernement pour les 4 prochaines années, parce qu'il y en a qui ne sont pas tellement pour un sport qu'on aime beaucoup. Il faut que je fasse attention à mes mots, parce que sans ça, les algorithmes vont me barrer. Mais vous êtes capable de lire entre les lignes de ce que je veux dire un matin? Quand on parle de parti ou quand on parle de dirigeants qui vont nous diriger, puis qu'on dit que notre liberté peut. Il faut que je pense à mes mots, je vais dire, vous faire des jeux de mots, vous allez comprendre. Mais si vous restez conservateur dans vos choix, ben vous ne devriez pas avoir de misère à aller à la chasse et faire du tir sportif dans les 4 prochaines années. Je dis ça de même, OK? Si vous êtes capable de lire entre les lignes. Si vous n'êtes pas certain, venez m'écrire en privé. Je vais être capable de vous expliquer exactement ce que je voulais dire un matin. Puis, c'est simple parce que c'est les seuls qui veulent vraiment que le contrôle des armes à feu et la façon que le projet de loi qui est fait avec notre chum premier ministre, ben ça n'a pas de bon sens. Fait que il nous reste 5 jours aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui, il y en a plein là, qui s'affichent et qui disent faites attention. Puis il y a un bon reportage qui roule là, présentement sur TVA qui a fait un bon reportage sur qu'est-ce que les chasseurs sont, qu'est-ce que les tireurs sportifs sont. Puis le problème, c'est vraiment pas nous autres qui est le trouble avec toutes les moi je vais baisser ça un peu. Toutes les lois qu'on a, c'est vraiment ce qui rentre illégalement, puis que le fédéral ne fasse pas la job de se mettre ses culottes, puis d'arrêter où est-ce qu'on le sait tout. Là. Il y a eu assez de reportages, on le sait d'où est-ce que les armes rentrent, on sait comment est-ce que c'est. Les tueries qu'il y a présentement à Montréal, on le sait que ça vient pas d'honnêtes citoyens. Puis les armes qui sont approvisionnées, qui vont chercher, ben ça rentre par des failles qu'on a dans le pays. Puis il serait peut-être temps qu'il y ait du monde qui mette le culotte puis qui décide de dire ben là c'est assez, ça n'a pas de bon sens parce que c'est les honnêtes citoyens qui payent pour ça, mais l'opinion publique, l'opinion des chouclaques de béton, l'opinion des nunuches font que ça avance pas tellement. Puis on peur de mettre le culotte simplement. Il faut juste dire c'est assez, c'est tout. On est tout égal au pays. Il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus rien. Tu payes des taxes, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis si tu le fais, ben ça finit là, puis ça s'arrête là. Puis c'est juste ça. Puis il ne faut pas oublier là, que ce niaisage-là qu'ils font présentement de laisser rentrer des armes par des territoires qui ne veulent pas aller faire le ménage dedans, ben c'est nos policiers qui mangent la claque. C'est nos agents, les provinciaux, municipaux, puis nationaux qui mettent leur vie en danger parce que tu as des gouvernements qui ne veulent pas mettre leur culotte. À un moment donné, là, il va falloir que ça fasse. Là. Il va falloir qu'il y ait du monde qui dise là, c'est assez. Puis il faut falloir mettre nos culottes vraiment, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Sinon, ça va devenir. J'espère pas voir ça, mais j'espère que ça ne viendra pas comme aux États-Unis. On a un beau pays, on a une façon d'être géré qui est très, très, très le fun, efficace. Mais là, le laisser aller des nenuches, des chouclaques de béton n'a plus de bon sens.
Donc, ne soyez pas conservateur dans vos choix et choisissez un parti qui pourrait faire la différence. Ceci étant dit, hey, hier, on est allé aux pommes. On est allé au champ de tir hier, on a fait une ronde de tir encore aux pigeons, puis pendant que nous autres, le matin, on se faisait un bon déjeuner au camping, bien, il y en a eu un qui a décidé, lui, d'aller à la chasse. Yann, lui, s'est levé à 2 h du matin. Il allait faire une passe à l'Outarde avec Manuel Lévy, qui est un excellent guide qu'on a au Québec, dans la région de la Naudière. Puis Yann avec Manuel. Yann était revenu à midi, puis même pas, il était revenu à 11 h. Puis il y avait des outardes de récolter, fait qu'il a fait une belle chasse avec Manuel. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on déjeunait, on prenait ça relax, parce qu'on part, nous autres, mercredi, puis ces jeunes-là, ben c'est craqué. Fait que, ah oui, 2 heures de route, tirer de l'outarde, puis 2 heures revenir, puis envoyer au champ de tir. Ben à 7 h, t'es couché, puis il dormait. Mais tout ça pour vous dire que c'était une vraie belle journée hier. On a eu du fun au champ de tir, au club de tir, puis après ça, on a décidé, ma blonde, fallait les Airlus s'imposaient. Alors, on arrêtait dans un verger chercher des pommes, puis côté chasseur, sort tout le temps. Hein. Là, je posais des questions au fermier, puis je lui demandais comment est-ce qu'il réagit. On est des cantons de l'Est, fait que je dis comment que ça réagit, comment est-ce que c'est les chevreuils dans tes pommiers. Il dit, moi, il dit, garde, j'ai compris bien les affaires. Il dit, ça, du chevreuil, on en a. Puis il dit, toutes mes boisons ont toutes clôturé. Puis il dit, moi, ça me tente pas de clôturer ma terre. Il dit, ma terre est belle. Puis il dit, je voulais pas avoir de l'air dans une prison. Fait qu'il dit, j'ai fait venir des techniciens forestiers. Puis tout le tour de ma terre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé de la nourriture à chevreuil pour pas que les chevreuils viennent dans mes pommiers. Et j'ai plus de trouble depuis ce temps-là. J'ai fait, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il dit, le prix que ça m'a coûté, faire venir un tech pour faire vérifier ma terre, faire placer ma terre, faire ce que j'ai à faire. Il dit, ça n'a jamais coûté le prix des clôtures. Puis il dit à Star, il dit, je te dis pas qu'il n'y en a pas de chevreuil. Il dit le pire bout, il dit, c'est le bout à la fin du printemps. Il dit, quand ils n'ont plus rien à manger, ils vont monter dans les pommiers, puis il dit, ils viennent manger les bourgeons. Mais il dit c'est minime comparativement aux dommages que les autres avaient. Puis il dit, moi, je vis très bien avec ça. Puis là, ben, on est dans la plage, j'étais avec mon père, ma mère, ma blonde, tu sais. Puis là, on se promène, tu sais, puis on pogne des pommes, puis on regarde la palette. Tu sais, je dis à mon père, je dis, il n'y a pas tant de chevreuil que ça ici. Non, mais dis-moi avec, je suis d'accord avec toi, il dit, il n'y a pas tant de chevreuil que ça ici. Puis là, on se met à regarder un peu plus. Il y a du chevreuil, là. Mais, je suis allé, tu sais, j'ai chassé ailleurs, là. Il y a du chevreuil en esti, des places où est-ce que je suis allé. Puis là, on analysait, on s'est regardé, mon père, tu sais. On est 2 générations, hein. On s'est dit, capote pour rien, ça. Pas tant de chevreuil que ça, ce qu'on était. Je le sais qu'il y a des habitats qui en a plus, là. Mais tu sais, les chiffres, les statistiques, puis les pépépés, puis les affaires sur papier, là, quand t'arrives dans le bois, c'est 2. Puis tu sais, là, c'est juste une opinion globale, puis j'ai pas fait une étude de 20 ans, puis... Mais tu sais, on regardait le bois, on se disait... Nos nunuches, là, de gestionnaire, puis de la patente, là. Entre ce qui se fait sur papier et ce qui se fait dans le bois, là, il n'y avait pas de surbroutage, ce qu'on était, puis j'étais dans une bonne zone, là, je vous le dis, là, j'étais dans le nid, là. Pas trop de pas bien de surbroutage. Alors, remarque, le fermier, ce qu'on était, il a fait sa job, là, mais... Puis après ça, quand on passait, on regardait s'il y avait des renouilles qui traversaient. Il y avait plein de pommiers, là, sauvages. Pas tant que ça. Il y en avait, là, mais pas comme j'ai vu au Michigan, puis comme j'ai vu en Pennsylvanie, puis comme j'ai vu en Ohio, puis dans tout le millage qu'on a fait, on aurait dû avoir vu au moins un fly, pas 25 grammes de chevreuil. Fait que, tu sais, des questions à se poser, vraiment des questions à se poser. Fait qu'on a ramassé des pommes, ma blonde était contente, ramassé des rousses, fait que je vais partir à la chasse cette semaine. Fait que ça a été ça hier. La météo, un matin, c'est fret. Ben, pas fret, c'est frais. Il y en a une gang qui vont être contents. Beau soleil, soleil bleu. Pour la majorité de la province. Dans l'est, il y a un peu de pluie. Vent franc nord un matin. Ça arrive du nord. Donc, on joue une moyenne, là, Parent 9, Val-d'Or 11, Mont-Laurier 10, Rawdon 12, Montréal 13, Sherbrooke 9, Saint-Georges 10, Québec 11, La Pocatière 12, Rivière-du-Loup 11, Rimouski 10, Amkoui 11. Fait que ça joue là-dedans. Bécomo 11, Saguenay-Lac-Saint-Jean 10, Chibougamau 10, Mistassini 9. Fait que ça reste là-dedans. Puis ça, c'est une température parfaite pour le caule. Fait que j'espère. Puis là, on rentre direct dedans.
partir du 19, là, du 19 jusqu'au 25, là c'est le meilleur du meilleur pour faire sortir les bocs. Ils sont à la recherche. Ils font leur saut, ils grattent, le sang leur bouille, puis là, ben, ils sont dedans. Fait que c'est vraiment là que ça se passe. Moi, je décolle. J'espère, tout dépendant de l'ouvrage, mais j'espère être capable de décoller mardi soir pour chasser mercredi, jeudi, vendredi, samedi, m'en revenir dimanche. Mais vraiment, vraiment, là, on rentre dans le meilleur du meilleur. Fait que passez vos journées dans le bois, puis amusez-vous à essayer de faire sortir le roi de nos forêts, qui est l'orignal. Pour le chevreuil, lui, c'est un autre. Il est en pleine transition. Là il va partir, il a perdu son velours ou il perd son velours. Ils vont les bachelor box, ça veut dire que toutes les box qui se tiennent ensemble vont se diviser. Ils vont s'en aller dans leur territoire respectif pour essayer de se préparer pour le rut. Puis là, ils vont bouger, là, ils s'en vont se placer. Là, on va poigner après ça une léthargie. On va poigner dans le mi-octobre, où est-ce que là, quand ils vont être rendus à leur place, ils inspectent leur place. Le sang commence à leur bouillir, mais pas trop. Puis jusqu'à la fin octobre, où est-ce que là, le pré-rut va embarquer, puis là, qu'on va poigner le pré-rut, le rut, puis ça va monter. Fait que là, le chevreuil, lui, est en transition. Il mange beaucoup. Il est encore là-dedans. Fait que c'est le temps là, si vous le chassez à l'arc, les appâts, les sites de nourriture vont être vraiment excellents à cette période-ci de l'année. Bon, ça c'est fait. Hey, là, il faut que je vous parle de quoi de vraiment. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je me suis amusé à faire quelques téléphones hier pour parler avec des boutiques. J'ai appelé chez Sage, j'ai appelé chez Dan Chasse, j'ai appelé chez Dante, Dante Sport, l'Ami Sport, une couple de Canadian Tire pour vérifier un peu comment est-ce que ça roulait pour les produits de chasse. On réussit tant bien que mal à approvisionner, mais je voulais savoir les approvisionnements, comment est-ce que c'était. Puis c'est pas des jokes, là. Ça commence à sortir un peu des médias, ils veulent pas trop en parler, mais il y a une sérieuse approvisionnement, un manque d'approvisionnement dans les munitions. Je vous avais collé à la chute, là, ça fait plusieurs mois, je vous dis, il fallait pas attendre, fallait pas attendre, fallait pas attendre. Puis tout le monde est unanime là, dans toutes les boutiques que j'ai parlé. Présentement, on a en boutique les munitions qu'on a après la chasse d'habitude. Puis là, ça veut dire que le rush va commencer. Là. Le rush embarque là, la semaine prochaine. Puis l'autre semaine, c'est là que tout le monde se réveille pour dire wow, ça me prend des munitions, ça me prend ci. Puis le plus gros problème que là, les gars de magasin sont après, puis les filles de magasin sont après s'apercevoir, c'est que le gars, mettons, va arriver, va avoir des munitions Saco, par exemple. Il n'y en a plus. Bon, ben donne-moi ce que tu as. Je vais lui donner X. Mais là, c'est parce qu'il n'était pas ajusté avec ça. Fait que là, il faut que tu retournes réajuster. Puis là, si tu retournes réajuster avec ça, c'est pas une boîte que tu as besoin, c'est 2 boîtes. Fait que la consommation de ce qui reste va augmenter encore plus. Fait que ça sera pas. Fait que je vous le dis vraiment, là. Moi, je suis à tous les jours après regarder pour acheter des munitions. J'essaye d'en trouver, j'essaye d'empoigner pour être certain d'avoir assez de munitions pour pouvoir aller à la chasse. Puis pouvoir faire du tir. Puis je vous le dis, je suis très très conservateur là, présentement dans mon tir à cause de ça. Fait que hey, je m'excuse pour le clic-clic. Il y en a qui me disent que je suis fatigué avec mon clic-clic, mais c'est un réflexe. C'est éthique. Puis éthique un peu, puis une fois de temps en temps, je m'excuse. Mais tout ça pour vous dire que l'approvisionnement elle est difficile. Puis je vous le dis, là, c'est pas des jokes. Là, si vous tombez sur les balles que vous avez besoin, attendez pas parce que partout c'est après descendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Le chevreuil, c'est fait. Je vous ai parlé de ça. Yann, il a fait une belle chasse. Je vous ai parlé de ça. J'ai pas été dans toutes les questions parce que j'ai pris ça relax hier. Je suis bien franc avec vous autres. Mais j'ai une question que j'ai pognée de même. Puis ça m'a vraiment interpellé. Je trouvais ça pertinent pour le temps de la saison. Je vais revenir. Là, ceux qui m'ont envoyé plein de questions, je vais revenir avec ça. Mais je ne veux pas trop loader le on jase parce que je vais essayer je vais être certain qu'il va être capable de passer ce matin. Mais j'ai Yves qui me dit, j'installe les caméras, puis il dit, à tout coup, les chevreuils viennent dessus, ils viennent voir, puis il dit, je fais attention aux odeurs, je comprends pas, fait que j'ai demandé, envoie-moi une photo de tes caméras. Et sur une de ces caméras, j'ai remarqué un problème qui peut être fréquent pour tout le monde, puis que tu peux dire, ben, je n'ai pas pensé à ça. Quand vous installez votre caméra de surveillance, là, on vous explique de la dissimuler. Il ne faut pas qu'elle soit sur un arbre et qu'elle détonne de l'arbre. Si vous pognez ça de même, mettez votre caméra. Quand elle arrive, vous venez à mettre de même, ben là, elle va détonner dans le bois. Là, c'est sûr que s'il est mature, ben, il va trouver ça bien ordinaire. Okay? Sauf que l'autre affaire, c'est quand vous venez attacher votre caméra après votre arbre, la guirlande, la strap qui vient attacher après l'arbre, OK? Il faut qu'elle soit dissimulée. Il faut qu'elle vienne se chercher, OK? En entour de la caméra. Il ne faut pas qu'elle bouge au vent.
Parce que ça, ce mouvement-là au vent, c'est pas un mouvement naturel. Les feuilles, c'est normal. Une branche cassée qui va bouger une fois de temps en temps, c'est normal. Mais un mouvement de strap, de courroie qui bouge au vent, c'est pas normal. Puis ça attire l'attention. Puis de ce que j'ai pu voir de ces caméras, il y en avait deux sur 4 qui étaient comme ça. Fait que faites attention à ça. Premièrement, traitez vos courroies. OK, on les traite avec un neutralisant d'odeur. Mais faites attention que votre caméra soit bien dissimulée et pas de laisser d'indices qui ne sont pas normaux. Parce que justement, si vous faites ça, ben, vous avez des chances que les matures s'en aperçoivent et qu'ils soient plus méfiants à rentrer à vos sites. Puis pour avoir fait des tests en masse, j'en ai déjà parlé, là, pour avoir fait des tests en masse sur les caméras de surveillance, mettons, tu as un endroit où est-ce qu'il aime aller, soit un appât, un endroit naturel de nourriture ou peu importe. Des fois, on voyait des traces d'un appât, on voyait des traces, ben pas des appâts, mais alentour des appâts, on voyait des traces d'un champ, on ne voyait pas de chevreuil devant une caméra. Puis, pour avoir après ça installé d'autres caméras qui watchaient les caméras, on s'est aperçu que les bocs passaient, la caméra qui avait détecté, ils venaient la voir. Puis quand ils voyaient que ça ne faisait pas leur affaire, ils s'en allaient, puis c'était l'autre caméra qui prenait la photo. Fait que faites attention à ça. OK? Les caméras de surveillance, autant que ça peut être un allié quand vous allez chasser, autant ça peut devenir un inconvénient, puis ça peut vous trahir. Puis de prendre plus de précautions que moins, c'est tout le temps bon si vous décidez d'essayer de jouer des bocs matures, des bocs de 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. OK? Puis, tu sais, il y en a qui disent juste le vent, c'est assez. Puis, j'ai beaucoup de problèmes à dire juste ça, parce que la façon qu'ils se déplacent, la façon où est-ce qu'ils vont, votre empreinte humaine se laisse en forêt. Puis, c'est sûr que si tu chasses dans des endroits où il n'y a pas de pression de chasse, c'est sûr qu'il va faire une erreur parce qu'il est moins méfiant. Mais si tu chasses des bocs qui sont alentour des villes, des bocs où est-ce qu'il y a de la pression de chasse, le moindre indice que tu vas leur laisser, ils vont tomber de nuit ou ils vont changer de territoire ou ils vont devenir des fantômes. On sait qu'ils sont là, tu vois les traces, mais tu ne sais pas où est-ce qu'ils passent. Fait que faites attention aux détails, c'est bien important quand vous chassez le chevreuil pour essayer de jouer les bocs qui ont plus que un et demi, mettons. La question du jour. Je m'en viens avec de quoi là-dessus. Je suis prêt à penser à de quoi. Je vais peut-être faire de quoi là-dessus. Mais quand vous récoltez, mangez-vous les abats, le cœur, le foie, les mangez-vous. Puis si oui, laissez-moi donner une recette, juste une idée de recette que vous avez. Je suis prêt à préparer de quoi sur les abats. Puis je vais vous arriver avec de quoi prochainement. Mais les mangez-vous. Moi, je les mange. Nous autres, c'est automatique. L'orignal, par exemple, il faut que tu fasses attention. Quand tu arrives à cet incite dans le Tardurut, quand ils font le souille, souvent, si la souille elle sent pas assez, ils vont choquer, ils vont boire l'urine, ils vont la filtrer avec leur foie, ils vont la concentrer, puis ils vont la réuriner dans la souille. Puis ça fait que le foie vient engorger, puis il pue, puis il goûte pas bon. Mais si vous n'avez pas un boc qui a fait ça, ben le foie, il est écœurant, là, vraiment bon. Le foie d'orignal, c'est excellent. Le foie chevreuil, c'est excellent. Puis le calinium dedans, j'en mangerai pas assez d'une saison pour être malade avec ça. Fait que privez-vous pas de cette venaison-là que vos gibiers vous donnent de le passer. Ah, moi, j'aime pas ça, ça goûte, ta. On va arriver avec des recettes parce que normalement, je m'excuse pour le crayon encore. Là. Mais normalement, il n'y a pas rien de pas bon, il y a juste la façon que tu le cuis qui fait la différence. À part le foie de mule deer. Mais ça, je vous conterai l'histoire à un moment donné. Donc, la question du jour, mangez-vous les abats, le cœur, le foie, les amourettes, les couilles, ou peu importe. Revenez-moi avec ça. Puis nous autres, hey, likez, partagez, invitez. Hey, j'ai oublié de dire le gagnant. Le gagnant de tagué hier. Hey, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Le gagnant du tagage d'un kit SAE 140 ou 139, là, la personne me dira ce qu'elle veut. Puis Vitalmix, avec du Vitalmix aussi, c'est Lorraine Germain. Allô Lorraine, je m'excuse. Hey, je t'ai proposé par-dessus ça. Il aurait fallu deuxième concours demain, il aurait fallu que je fasse. Mais non, c'est Lorraine Germain qui a gagné le concours. Donc, Lorraine, viens m'écrire en privé, puis je vais t'encheminer ton prix. Puis, likez, partagez, invitez et surtout, commentez, c'est important. Puis, la question du jour, mangez-vous les abats de votre chevreuil, de votre orignal. Nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.